Alors, ce soir, j'aimerais vous parler d'une valeur que nous avons un peu perdue, malheureusement, et que nous allons essayer de retrouver. Nous allons nous encourager parce que la parole de Dieu dit que nous devons demeurer dans l'enseignement, dans la prière, que nous devons demeurer dans l'exhortation pour nous encourager les uns les autres. Alors ce soir, je voudrais vous parler de l'honneur, cette valeur que il me semble qui a été un petit peu perdue ou un petit peu égarée dans la communauté chrétienne ou simplement dans la vie quotidienne. D'accord? L'honneur, c'est une valeur que nous devons toujours garder à l'esprit. Pourquoi? Parce que celui qui honore est honoré. Celui qui honore est élevé. Celui qui honore est béni. Celui qui honore reçoit, comment dirais-je, la bénédiction de celui qu'il honore. D'accord? Celui qui honore quelqu'un, celui qui honore ses parents, les parents découlent sur lui tout ce qu'ils ont. Les parents ont plaisir, les parents ont le bonheur de lui donner tout ce qu'il possède parce que simplement l'enfant a honoré. Celui qui honore un patron, le patron se sent tellement bien qu'il a envie, il dit mais ce salarié là vraiment, je veux tout faire pour lui, j'aimerais vraiment le sortir de sa misère, j'aimerais vraiment parce que simplement il m'a honoré, il a touché mon cœur de responsable, il a touché mon cœur de patron, il m'a fait me sentir patron, il m'a respecté, il m'a considéré. Celui qui honore est toujours gagnant. Alors ce soir, j'ai envie de nous exhorter sur ce que c'est que l'honneur et de nous amener à la source réelle. Parce que la Bible dit que Jésus a honoré son Père. Que ce soit dans l'obéissance, que ce soit dans le sacrifice, que ce soit dans la marche quotidienne. Les 33 ans qu'il a passé sur la terre, il a honoré son Père. La Bible dit qu'il n'a point péché. Alors qu'à un moment donné, à des moments, d'ailleurs chaque jour, il aurait pu pécher. À un moment donné, c'était très compliqué pour lui. Il a même dit à son père, Seigneur, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si cette coupe peut simplement, comment dirais-je, prendre le large, si cette coupe peut ne pas se présenter devant moi, si je peux échapper à cette coupe, en tout cas, fais-moi ce plaisir-là, fais-moi ce bonheur-là. Mais le père a dit non, tu dois continuer la mission. Voyez-vous, donc à plusieurs raisons, il aurait pu déshonorer son père. Mais la Bible nous dit qu'il n'a jamais déshonoré. Lui qui nous a montré l'exemple, lui qui est venu sur la terre et qui nous a montré comment en tant qu'être humain, avec une chair, d'accord, la Bible dit, il s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Donc nous qui avons aujourd'hui cette chair, nous devons prendre exemple et nous devons nous dire que si lui, qui a vécu 33 ans sur la terre, pour nous montrer comment faire, pour nous montrer quel est le chemin à suivre, c'est que nous devons absolument garder cette valeur qui est l'honneur. Celui qui honore n'est jamais perdu, n'est jamais perdant, il est toujours gagnant. D'accord? Alors, j'ai envie de vous dire que on ne devient pas qui on est par le fruit du hasard. D'accord? Nous sommes des êtres humains. La dernière fois, j'exhortais sur la vie, c'est un tissu social. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre en autarcie, tu ne peux pas vivre tout seul et dire moi, je me suffis à moi-même. Ce n'est pas possible. Parce que à la base, tu viens d'un homme et d'une femme. Tu viens de deux personnes, d'accord? Ensuite, tu es venu dans un monde où l'être humain a besoin de l'être humain, d'accord? Ensuite, tu vas à l'école où tu fréquentes des êtres humains. Ensuite, tu vas au travail où tu fréquentes, où tu côtoies des êtres humains. Ensuite, tu te maries avec un être humain. Tu mets au monde des êtres humains. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu rencontres des êtres humains. Tu prends le bus, tu rencontres des êtres humains. Tu vas au supermarché, tu rencontres des êtres humains. Tu vas au cinéma, tu rencontres des êtres humains. À la piscine, pareil. À l'école, c'est la même chose. Au travail, enfin partout dans tous les... Tu vas faire tes loisirs, tu rencontres des êtres humains. Même tu es chez toi. Tu téléphones pour EDF, pour GDF, pour ton téléphone. Tu parles avec des êtres humains. Nous sommes environnés, entourés. Nous sommes avec des êtres humains. Autrement dit, la personne que tu es maintenant résulte de tout ce que les gens ont semé dans ta vie. D'accord? Donc, tu ne deviens pas qui tu es par le fruit du hasard. D'accord? Et si tu sais reconnaître les bonnes personnes sur ta route, tu n'en seras que bénéficiaire. La Bible nous dit que celui qui honore est gagnant. Parce qu'il n'y a que du positif, il n'y a que du bon dans l'honneur. En revanche, celui qui déshonore est totalement perdant. Pourquoi? Parce que l'honneur, honorer quelqu'un, c'est valoriser la personne.
Honorer quelqu'un, c'est considérer la personne. Honorer quelqu'un, c'est respecter ce que Dieu a mis dans la personne. Honorer quelqu'un, c'est donner du respect à la personne. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître la valeur, l'importance de la personne. Même si tu n'aimes pas la personne ou tu n'apprécies pas la personne, mais au juste, tu honores ce que Dieu a mis dans la personne. Même si tu ne l'aimes pas humainement parlant, parce que son caractère ne te plaît pas, parce que son comportement, parce que ses manières ne te plaisent pas, tu honores non pas l'être humain, non pas, comment dirais-je, la chair, mais tu honores ce que Dieu a mis dans la personne parce que toi, tu en as besoin. Parce que toi, tu te soumets à ce que Dieu a mis dans la personne. Parce que cette personne est une source de bénédiction pour toi, alors tu honores la personne en tant que telle. D'accord? Très bien. Il y a plusieurs manières d'honorer une personne. Vous savez, avec nos bouches, nous pouvons dire « Ah, moi, je respecte un tel, j'honore la personne. » Mais savez-vous aussi qu'avec nos bouches, avec nos mots, nous pouvons reconstruire Paris. Ça veut dire qu'avec nos bouches, nous pouvons tout faire, tout dire, tout inventer, tout construire, tout reconstruire, tout rebâtir. D'accord? Ok. La meilleure façon de voir si tu honores quelqu'un, c'est ta manière de parler à la personne. Tu vois si par rapport à la manière de parler, si tu respectes, si tu considères la personne, si tu honores la personne. Par rapport à ta manière de faire, c'est-à-dire ta manière de te comporter envers la personne, tu vois si tu l'honores ou pas. Chasser le naturel, à un moment donné, il revient au galop. Donc, à un moment donné, si tu ne considères pas la personne, ça se verra dans tes faits, dans tes gestes. D'accord? Par ta manière de te comporter devant la personne et derrière la personne. Savez-vous que dans ce bas monde, nous pouvons tout faire devant quelqu'un. Nous pouvons lui montrer que, ah, toi, je t'aime bien, toi, je te sers bien, toi, je t'apprécie bien. Voyez-vous, devant la personne, je peux sourire, je peux montrer mes belles dents. Devant la personne, je peux montrer un beau visage. N'est-ce pas ce que nous voyons chaque jour dans la société? Devant la personne, je peux tout faire. Mais le plus important, c'est comment je me comporte envers cette personne lorsque la personne n'est pas là. Le plus important, c'est comment tu te comportes envers ton patron, envers ton responsable, envers tes parents, lorsque tes parents ne sont pas là. Lorsque ton responsable n'est pas là. C'est le plus important parce que devant, je suis dans le regret de vous dire que devant, mon Dieu, tout peut se dire, tout peut se passer. Les gens peuvent vous faire croire tout et n'importe quoi. Mais lorsque vous n'êtes pas là, c'est à ce moment-là que vous savez exactement que dit la personne de vous. Comment agit ou réagit la personne à votre sujet? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si vous me comprenez, dites-moi simplement, je comprends. D'accord? L'honneur doit se manifester lorsque la personne est là ou lorsque la personne n'est pas là. Parce que c'est Dieu qui élève. La Bible dit que la bénédiction nous vient d'en haut. La bénédiction ne nous vient pas d'en bas. Ça veut dire que même devant la personne, et bon nombre de personnes sont comme ça. Remarquez, dans la communauté chrétienne, nombreuses sont les personnes dont les vies sont bloquées. Nombreuses sont les personnes dont l'évolution est bloquée. C'est comme si ta vie est conditionnée à ne rester que là. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si au juste toi, tu es, comment dirais-je, le niveau maximum que tu dois atteindre, il est là. Parce que tu as l'impression d'avoir évolué, mais à un certain niveau, tu ne peux plus avancer. Ou bien tu as l'impression que toutes les portes auxquelles tu frappes n'avancent pas. Ou bien tu as l'impression que les autres avancent et que, et que toi tu n'avances pas. Ou bien tu as l'impression que rien ne se passe comme tu as prévu. Rien ne se passe comme toi tu aimerais. Rien ne va comme toi tu veux. Alors que lorsque tu observes les autres, tu vois que les autres avancent. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu vois que leur vie avance. Très bien. Ce soir, j'ai envie de vous exhorter sur ce qu'on appelle l'honneur. Nombreuses sont les personnes qui devant, comment dirais-je, donnent une impression que je t'honore, je te considère. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de toi et de moi, il y a quelqu'un qui sait tout, qui voit toutes choses, qui connaît les profondeurs de mon cœur, qui connaît les profondeurs de ton cœur, qui connaît, qui nous sonde
dans le plus profond de notre être. C'est-à-dire qui nous sonde au plus profond de nous-mêmes, au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous connaissons de nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ce qu'on appelle les êtres humains, au-dessus de la terre. Comprenez-vous? Il y a une personne qui sait exactement qui nous sommes, de quel, comment dirais-je, quel esprit nous anime, quelle émotion nous anime, quel sentiment, qu'est-ce qui nous anime au juste. Cette personne-là, c'est Dieu qui sait toutes choses. Alors ce soir, j'ai envie de nous dire que quelquefois, nous sommes les propres freins de notre vie. Autrement dit, la Bible nous dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, c'est-à-dire que si nous recevons, par exemple, vous recevez une invitation, l'État vous écrit pour vous dire demain, non, dans une semaine, vous allez recevoir le président de la République, d'accord? On vous écrit par exemple, Monsieur Jean Baudeux, dans une semaine, vous allez recevoir chez vous le président de la République, de la République, très bien. Que vous l'aimiez ou pas, que vous ayez voté pour lui ou pas, que vous soyez partisan ou pas pour lui ou pas, je vous promets que chaque personne qui est en train de me suivre, vous allez nettoyer votre maison. Vous allez peut-être aller acheter un vêtement qui est digne de la personne que vous allez recevoir. Vous allez arranger chez vous. Vous allez appeler des personnes qui vont venir vous aider à arranger chez vous pour que vous puissiez avoir un endroit qui accueille cette autorité-là. Que vous l'aimiez ou pas, vous allez vouloir honorer l'autorité que représente la personne. Vous me comprenez? C'est exactement la même chose. Honorer quelqu'un, c'est apprécier, c'est reconnaître qui est la personne, comment dirais-je, face à moi. La Bible dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, c'est-à-dire tu reçois un prophète en tant que prophète, avec l'honneur, avec le respect, avec la joie, avec la révérence qui lui sont dues, au juste, la personne, le prophète. Après, j'ai envie de dire que c'est marqué prophète, mais ça peut être serviteur de Dieu, ça peut être autorité, ça peut être, voilà. C'est-à-dire que la personne même, l'autorité même que tu reçois, tu l'as tellement honoré, tu l'as tellement bien reçu, la personne s'est tellement bien sentie en ta présence, tu l'as tellement bien accueilli. L'accueil est très très important. Que la personne dira, mais qu'est-ce que je peux te donner qui va changer ta vie? Qu'est-ce que je peux te donner pour influencer ta vie? Qu'est-ce que je peux te donner pour impacter ta vie? Parce que tu m'as bien reçu, tu m'as honoré. Je me suis sentie une personne importante devant toi. Je me suis sentie une personne importante à tes yeux. Alors je veux vraiment faire quelque chose qui soit une joie pour toi. Quelqu'un me comprend? C'est exactement comme ça que nous devons agir dans la vie courante, que ce soit avec les serviteurs de Dieu, parce que la Bible dit, donnez-leur double onction, double portion, double onction, que ce soit dans la vie réelle, parce que la Bible dit, honorer les autorités, que ce soit au travail, mon chef de secteur, que ce soit au travail, mon directeur, le PDG, le boss, que ce soit, comment dirais-je, dans une association, avec ma responsable de service, au juste, à partir du moment où je reconnais l'autorité de la personne, et que je me soumets à cette autorité-là, je bénéficie des grâces qui vont couler sur moi. Vous comprenez? C'est exactement la même chose. Au juste, devenons ces personnes qui bénéficient des grâces que Dieu a posées dans la vie de quelqu'un. Tu peux rencontrer des gens. Vous savez, je disais en préalable que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu fera que dans ta vie, tu rencontres des personnes. La façon dont tu accueilles la personne déterminera la grâce qui va retomber sur toi. Il y a des gens qui ont croisé, d'accord? J'appelle cela le rendez-vous de ta destinée. Il y a des gens qui ont croisé, comment dirais-je, des points culminants de leur destinée, qui sont passés à côté parce que trop d'orgueil. Ça c'est qui? Ça c'est toi qui vas me parler? C'est toi qui viens me dire ça? Vous savez, j'ai connu un homme de Dieu, d'accord, vous savez, les hommes de Dieu, les gens croient qu'ils doivent toujours être vieux, comment dirais-je, un peu imposants, etc. D'accord? L'être humain s'est fait une idée de comment doit être l'homme de Dieu. Ok. J'ai connu un homme de Dieu qui n'est pas du tout comme le commun des mortels pense, d'accord? Donc, il n'est pas grand, il n'est pas imposant, il n'est pas tout ça. Donc, lorsqu'il s'est présenté devant des personnes qui ont fait appel à lui, il est arrivé et voici que les dames, les sœurs et les frères qui l'ont reçu
on dit, mais c'est cet enfant qui va prier pour moi, c'est lui qui va parler, c'est lui qui va faire quelque chose pour moi. Voyez-vous, en fait, un tel mépris, une telle insolence, une telle impolitesse, que même si Dieu a dit que c'est par lui que tu vas être béni, toi-même tu viens de bloquer la bénédiction qui t'était due. Voyez-vous, toi-même par tes paroles, par ton mépris, par ton insolence, tu viens de bloquer, tu viens de contrecarrer tout ce que Dieu a positionné devant toi. Quelqu'un me comprend ce soir? Si tu me comprends, tu peux dire Amen. D'accord? Alors, je disais donc que quelquefois, nous sommes les freins de notre vie. Dieu fera que tu rencontres des personnes, pas des personnes qui vont te donner de la connaissance, parce que Dieu donne les talents, Dieu donne les dons, d'accord? Ça, c'est la grâce de Dieu. Nous naissons tous avec des choses que Dieu met en nous. Ok. Tu rencontreras des personnes qui vont te donner le savoir-faire. Savoir-faire pour mettre en évidence, pour émerger, faire ressortir le trésor qui se cache en toi. Quelquefois, tu es bourré de talents, mais tu ne sais pas comment faire. Tu es bourré d'astuces, mais tu ne sais pas comment les mettre en valeur. Tu es bourré de compétences, tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais même pas vers qui aller, comment faire. Dieu mettra certainement sur ton chemin des gens qui vont te mettre la puce à l'oreille, des gens qui vont te mener vers ton chemin, des gens qui vont simplement avoir une petite discussion avec toi de 2 minutes. Ces 2 minutes vont changer ta conception de vie. Ces 2 minutes vont changer ta façon de voir la vie. Tu diras, waouh Seigneur, merci parce que j'ai rencontré une personne qui a impacté mon existence. Quelqu'un me comprend? Mais à cause de l'orgueil humain, à cause du mépris humain, nous voyons les gens et nous disons, ah ben toi, déjà nous voyons visuellement, d'accord, avec les yeux. Comme, comment dirais-je, comme Samuel, le prophète Samuel a vu le roi David, d'accord. Et comment dirais-je, nous voyons avec nos propres yeux et nous jugeons déjà, nous disons, ben ça ne doit pas venir de lui, ben lui qu'est-ce qu'il peut m'apporter lui, elle, qu'est-ce qu'elle peut me faire? Lui là, qu'est-ce qu'il peut changer dans ma vie? Ouh là là, lui, il va certainement rien faire pour moi. Voyez-vous, un total mépris en fait. Mais Dieu dit, mais en fait, si tu te positionnes comme ça, je ne peux rien faire pour toi. La Bible dit que vous avez même, comment dirais-je, en utilisant l'hospitalité, c'est même des anges que vous avez reçus. Voyez-vous, nous discutons avec des personnes, nous rencontrons des personnes qui sont destinées à impacter notre vie. Mais par nous-mêmes, nous bloquons nos propres bénédictions. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Alors, j'aimerais vous dire que même si tu n'apprécies pas la personne, oh mon Dieu, même si tu n'apprécies pas la personne comme je suis en train de voir ce soir, même si tu n'apprécies pas la personne, ben, simplement honore ce que la personne apporte dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Parce que chaque personne que Dieu a mis sur la terre a des compétences et que chacun, comment dirais-je, que chacun serve Dieu dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé et c'est comme ça qu'il sera une source de bénédiction pour tout un chacun. Quelqu'un me comprend? Ok. Je vais vous donner un exemple. J'ai un serviteur de Dieu avec qui je discutais dernièrement. Il me disait, lorsque j'ai accepté de servir Dieu, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, lorsque je me suis fait ambassadeur de Jésus-Christ, lorsque je me suis fait ambassadeur de Jésus-Christ, d'accord, j'ai accepté de livrer ma vie à Christ, j'ai accepté de devenir son serviteur, donner mon temps, mes passions, tout ce que je suis à Christ, d'accord. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, Dieu a déployé pour moi une armée, comment dirais-je, céleste. Il a déployé pour moi des anges qui m'accompagnent dans ma mission. Il a déployé pour moi une armée qui m'accompagne dans ma mission. Autrement dit, lorsque j'étais une personne, comment dirais-je, sans avoir accepté de servir Christ, d'accord, je n'avais peut-être pas cette armée-là. Mais à partir du moment où j'ai accepté, où j'ai endossé le rôle, Dieu m'a donné les munitions, il m'a donné, comment dirais-je, les soldats qui m'entourent, qui marchent autour de moi pour m'aider à accomplir ma mission. Lorsqu'il y a un commandant, avant qu'il soit commandant, il n'a pas toute son armée.
Mais il était peut-être soldat, d'accord? À partir du moment où il a été nommé commandant, il a été, comment dirais-je, élevé en grade, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on lui dédie une armée à son service. On lui dédie des serviteurs à son service. On lui dédie une équipe qui travaille pour lui, comment dirais-je, des soldats qui travaillent pour sa sécurité, des personnes qui travaillent pour qu'il soit dans un confort, afin qu'il puisse honorer sa mission et être dans les meilleures conditions pour faire sa mission. Alors, il m'expliquait que lorsque je prends l'avion, par exemple, il m'expliquait beaucoup de cas où, comment dirais-je, l'avion, vous savez, avait des secousses, mais vraiment très, très, très effrayantes. Alors, il disait, moi, à chaque fois, je prie et je dis, Seigneur, parce que je suis dans cet avion-là, parce que moi, ton serviteur, je suis dans cet avion-là, que cet avion ne peut pas se cracher, ne peut pas tomber. Parce que moi, ton serviteur que tu as envoyé, je suis dans cet avion-là. Même si dans cet avion, il y a des escrocs, il y a des malfrats, il y a des personnes qui insultent, des personnes qui critiquent. Même si dans cet avion-là, il y a toutes sortes de personnes, comment dirais-je, qui font du mal aux gens. Mais parce que moi, ton serviteur, je suis dans cet avion, que tu as déployé les soldats de l'armée céleste pour me protéger et me couvrir, que l'avion ne peut pas se cracher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alors ce soir, j'ai simplement envie de nous ramener à ce qu'on appelle l'honneur. Honorons les autorités humaines, les autorités spirituelles, honorons tout ce que Dieu place devant nous, parce que la Bible dit que ils sont là pour l'édification des enfants de Dieu. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin de ces personnes-là pour nous-mêmes avancer dans la vie. D'accord? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Ce n'est pas pour les parents que tu honores. Ce n'est pas tes parents que tu honores qui sont bénéficiaires en fait. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Je disais au début, le titre de cette vidéo, c'est l'honneur, une valeur qui se perd. Et que ce soir, je nous exhorte à retrouver. Lorsque toi, en tant qu'enfant, tu honores tes parents, au juste, tu es en train de bénir ta propre vie. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 6, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Voici la promesse. Tu vivras longtemps. C'est-à-dire que les jours de ta vie vont se prolonger. Maintenant, si tu as envie de mourir là, dans les jours qui viennent, si tu as envie d'écourter ta vie, déshonore tes parents. Si tu as envie d'écourter ta vie, déshonore ton père et ta mère. Si tu as envie d'écourter ta vie, déshonore bien comme il faut tes parents. J'ai une histoire à vous raconter. Il y a une maman qui vivait avec son fils de à peu près 17 ans. Et un matin, il se réveille, la maman dit, viens, tu restes avec moi pour faire telle et telle chose. Le fils, il dit, non, moi je vais sortir, vous savez, comment dirais-je, à cet âge-là, vraiment, soit on est vraiment bien, soit on est un peu rebelle. Et lui, il était un peu rebelle avec sa mère. Et donc, il dit, non, moi, je veux sortir, je veux prendre mon scooter. Il avait un scooter et il voulait aller, rejoindre ses copains pour traîner dans le quartier, etc. Donc, il a dit, non, moi, je ne veux pas rester avec toi, je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça, je veux sortir pour aller en scooter. Ok. Sa mère, elle a insisté, elle a dit, non, tu restes à la maison parce qu'il y a ça et ça à faire. Le gamin n'a pas voulu écouter. Or, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Savez-vous ce qui s'est passé? Le gamin a pris son scooter, il est sorti. Lorsqu'il est sorti, il a fait un accident, il est mort sur le champ. Dites-moi, la vie de qui a été écourtée? De la mère ou de l'enfant? Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tes jours soient rallongés, afin que tu vives longtemps. Celui qui honore est bénéficiaire. Toi qui honores, c'est toi qui es en train de semer des bénédictions pour ta propre vie. Ce n'est même pas la personne que tu honores qui bénéficie, mais c'est toi-même qui bénéficie. Il y a, en tant que parent, vous qui me suivez, vous êtes peut-être parent. En tant que parent, vous avez plusieurs enfants. Et humainement parlant, vous aurez plus de facilité avec l'enfant qui vous écoute.
L'enfant qui écoute ce que vous dites, l'enfant comment dirais-je, à qui vous demandez quelque chose, qui va le faire sans murmurer, qui va le faire sans se plaindre, vous aurez beaucoup plus de facilité avec un enfant. Je ne dis pas que vous n'aimez pas vos enfants, vous aimez tous vos enfants, d'accord? Mais vous aurez plus de facilité, plus de feeling, si je peux le dire ainsi. Vous aurez plus de, comment dirais-je, plus de facilité à aller vers l'enfant qui vous écoute, qui vous honore, avec qui vous sentez réellement parent, avec qui vous sentez que vous avez l'autorité d'un parent et que l'enfant écoute son parent. Voyez-vous? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Honorons les autorités, honorons ce que Dieu place au devant de nous, nous n'en serons que bénéficiaires. Honore ton père et ta mère, honorons le Saint-Esprit. Honorer le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit est déjà ce qu'il est. Il n'a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit pour être ce qu'il est. Il est déjà. Mais c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous l'honorons, nous aurons la porte ouverte à toutes les grâces, à toutes les bénédictions, à tout ce que nous voulons. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte directement à Dieu. N'est-ce pas? Nous honorons le Saint-Esprit lorsque nous prions, lorsque nous mettons notre vie en ordre. Parce que la Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas forniquer, je ne dois pas être dans la fornication, je ne dois pas être dans l'adultère, je ne dois pas être dans l'alcoolisme, je ne dois pas être dans la cigarette, je ne dois pas être dans telle ou telle chose qui maintienne mon corps dans un esclavage. Je ne dois pas être dans le mensonge. Je ne dois pas être dans les vices de ce monde. Je ne dois pas être dans les voies tortueuses. Je ne dois pas être dans les choses auxquelles je ne suis pas appelé à être. Je ne dois pas être dans les choses honteuses. Je ne dois pas être dans les choses qui ternissent l'image et le nom de mon Dieu. Je ne dois pas être dans les choses auxquelles le Saint-Esprit ne se retrouve pas. Honorer le Saint-Esprit, c'est honorer notre propre corps. Car notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu respectes une personne, c'est comme je disais, vous allez recevoir le président de la République, je vous promets que vous l'aimiez ou pas, vous allez nettoyer votre maison parce que vous allez recevoir une autorité. Alors vous allez vouloir honorer l'autorité, recevoir l'autorité dans de bonnes conditions. Si nous honorons le Saint-Esprit, c'est que nous mettons notre vie en règle et en fonction de ce que le Saint-Esprit nous demande afin de lui plaire. Si nous aimons le Saint-Esprit, c'est qu'au moment où je dois aller à l'église. Je ne vais pas aller à l'église comme si j'allais acheter du pain, comme si de rien n'était. Non, je me soigne, je vais dans le lieu saint. Alors je me sanctifie et je vais. La Bible dit allons, comment dirais-je, il nous accueille dans le lieu saint avec les bras ouverts. C'est là où tous nos besoins seront pourvus. Donc allons-y, pas comme si j'allais acheter le pain avec des sandales déchirées comme tout. Je me présente comme ça, comme si personne ne me regardait. Non, je vais avec la classe et l'élégance devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant, comment dirais-je, l'étoile brillante du matin, devant le soleil de ma vie, devant celui-là même qui me maintient en vie, devant celui-là même qui donne la vie à tout un chacun, devant celui-là même à qui le ciel et la terre obéissent, devant celui-là même à qui tous les êtres humains, devant qui tous les êtres humains se prosternent, devant qui tout être humain s'abaisse et reconnaît sa majesté. Voyez-vous, au juste honorer le Saint-Esprit, c'est toute une vie. Ce n'est pas aujourd'hui, Seigneur, je t'honore, c'est toute la vie. Chaque jour, je t'honore pour qui tu es. Je t'honore pour ce que tu fais dans ma vie. Je t'honore simplement pour ta présence. J'honore la majesté que tu es. J'honore la royauté que tu es. J'honore ta présence dans ma vie. J'honore ta gloire qui rayonne dans ma vie. Je t'honore parce que tu es le Dieu des dieux. Au-delà de toi, il n'y a personne. Tu es incomparable. Tous les petits dieux là, tous les faux dieux, tous les petits dieux là, ne sont rien devant ta personne. Toi, tu es tout ce que nous désirons. Tu es le Dieu par excellence. Tu es ce dont tout un chacun a besoin. Au juste, j'honore qui tu es dans ma vie. Ce n'est même pas mon corps. C'est ta présence dans mon corps. J'honore ton esprit dans ma vie. J'honore ton esprit dans mon esprit. J'honore ton Esprit Saint dans mon esprit. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est ce que j'ai voulu vous partager ce soir. L'honneur. Revenons à ce que nous honorons. Maintenant, il y a aussi
Il y a aussi les gens qui t'honorent devant et derrière, ils disent alors du n'importe quoi sur toi. Il y a aussi ce genre de personnes qui font semblant. En fait, qui font semblant devant toi comme si toi, tu étais Dieu. Et comme si toi, c'est toi qui leur donnais le souffle de vie. Comme si toi, tu leur donnais le souffle de vie. J'aimerais nous rappeler ce soir que dans tout ce que nous faisons, soyons des personnes vraies. Si j'ai du mal avec quelqu'un, c'est de ma responsabilité, c'est de ta responsabilité à toi de te rapprocher de la personne. La Bible dit que si la paix ne tient qu'à toi, recherche la paix. Ne recherche pas la guerre. En recherchant la guerre, tu te mets des... Voyez-vous les gros galets là qu'il y a au bord de la mer, des gros galets. Ce sont ces gros galets que tu t'implantes dans ton cœur. Ce sont ces gros galets que tu mets dans ton cœur. Pourquoi souffrir alors que la vie elle est belle, alors que la vie, comment dirais-je, tu te lèves le matin, le soleil apparaît, le soir la lune apparaît. Pourquoi tu veux souffrir avec des choses dont tu peux, comment dirais-je, que tu peux arranger? Si tu as un problème avec une personne ou bien quelque chose, un malentendu, voyez-vous, réglez le malentendu dans la joie et la bonne humeur et surtout dans l'amour afin que la vie puisse continuer. Parce que, rappelons-le, notre Dieu n'est pas un Dieu de guerre, notre Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de joie. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit de liberté. Ça veut dire que tu dois être libre dans la joie, libre d'aimer ton prochain. Parce que, rappelons-le, comment dirais-je, être en colère ou être en mésentente avec une personne, c'est une forme d'esclavage. Tu es esclave de la colère, tu es esclave de la rancune, tu es esclave de ce qui germe dans ton cœur et qui pèse dans ton cœur. Autrement dit, la Bible dit, je suis venu libérer les captifs. Alors, je nous exhorte ce soir à, comment dirais-je, à être libre, comme le Seigneur le veut, à être libre d'honorer les autorités que Dieu a mises sur notre route et les autorités que Dieu a mises devant nous. Ok. Il y a des gens, donc, il y a des gens, devant toi, ils te disent bonjour, je t'aime bien, je te souris, etc. Et derrière toi, qui cassent du sucre derrière toi. D'accord? Ça s'appelle de l'hypocrisie. D'accord? Ça s'appelle l'honneur hypocrite. Tu n'honores pas. Et il ne faut même pas se fatiguer la vie parce que ça revient à multiplier ce que tu fais par zéro. Voyez-vous? Et la Bible dit que celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle de le lui pardonner. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu est là pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu, Dieu est là pour nous. Alors c'est tout à fait normal que si nous avons quelque chose, lui, notre Père, soit là pour nous venir au secours. Quelqu'un me comprend ce soir? Il y a plus de joie, il y a plus de facilité, de joie à donner de l'amour, à manifester l'amour, plutôt qu'à garder la rancune qui sont des poisons, réellement des poisons vraiment dans notre vie et dans notre cœur, voyez-vous? Ok. Alors, ça s'appelle l'honneur hypocrite. Et la Bible dit que ceux qui blasphèment contre les autorités aussi seront punis. Donc, je déconseille à toute personne qui me suit actuellement, je déconseille à toute personne de blasphémer ni de parler contre les autorités que Dieu a mises en place. Ça, c'était un petit conseil. Maintenant, revenons à notre sujet. Honorons les autorités. Honorons avec notre cœur. Honorons avec notre comment dirais-je, avec ce que Dieu met dans notre cœur afin que nous puissions bénéficier de cela. Il y a un homme de Dieu qui a dit, qui a tellement de moyens, mais qui n'a pas d'enfant. Donc, il cherchait à qui, comment dirais-je, il était assez vieux, n'est-ce pas? Il cherchait à qui reverser, qui mettre, comment dirais-je, sur son testament comme nom, d'accord? Ok. Et dans le monde entier, à chaque fois qu'il voyageait, il regardait, il observait les personnes qui le recevaient avec honneur. Mais vraiment, quand il se sentait vraiment bien, il se sentait vraiment accueilli, mais avec joie vraiment. Et bien, il disait, ah, cette personne a touché mon cœur. Je veux, comment dirais-je, quand je mourrai, je veux que cette personne puisse toucher une partie de mon héritage. D'accord?
Ok, donc à chaque fois qu'il faisait des pays entiers, il faisait des pays pour aller faire des conférences, etc. Au fur et à mesure, il écrivait les personnes qu'il avait réellement honorées en tant que serviteur de Dieu, d'accord? Jusqu'au jour où il a mis sur son testament. Et le jour où il est mort, eh ben, les personnes n'étaient même pas au courant, d'accord? Le jour où il est mort, donc les services concernés ont fait appel à ces personnes-là pour dire, ben voilà, l'homme de Dieu vous avait légué, etc., etc. Voyez-vous, l'honneur, dans tous les... J'ai réfléchi et j'ai cherché dans tous les cas, celui qui honore est seul bénéficiaire. Ce ne sont même pas les parents que nous honorons qui sont bénéficiaires. Ce n'est même pas le patron que tu honores qui est bénéficiaire. Ce n'est même pas la tante ou l'oncle que tu honores qui est bénéficiaire. Ce n'est même pas, comment ça s'appelle, les autorités que tu honores qui sont bénéficiaires. Ce n'est même pas toute personne que tu honores qui est bénéficiaire. C'est toi-même qui es bénéficiaire. C'est comme si tu plantais pour ta propre vie. À un moment donné, ce que tu plantes, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. La loi de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes, si tu sèmes des grains de maïs, à un moment donné, ces grains de maïs vont germer, vont te donner du maïs. Tu sèmes des grains de, comment dirais-je, des noyaux de mangue, d'avocat, à un moment donné, ça te donnera des avocats ou des mangues parce que tu as un jour semé. Voyez-vous, donc semons pour notre propre bien et arrêtons de paraître, arrêtons de faire du mal, croyant que c'est à ces gens que nous faisons du mal. C'est à toi-même que tu es en train de faire du mal, puisque toi en tant qu'individu, ce que tu fais, ça te reviendra toujours. Si tu plantes, tu sèmes quelque chose de bon, un jour ou l'autre, le bon que tu as semé va te revenir pour toi-même. Si tu sèmes, tu plantes quelque chose de mal, un jour ou l'autre, le mal que tu as semé va te revenir à toi-même. Dans tous les cas, c'est toi qui bénéficies. Soit du mal, soit du bien que tu as semé. Alors ce soir, je nous exhorte, revenons aux valeurs que le Seigneur nous a données. Revenons aux valeurs bibliques. Revenons aux valeurs. J'ai envie de citer Élisée avec Élie. Élisée a marché aux côtés d'Élie. Élisée a servi Élie. Élisée a été, j'ai envie de dire, l'enfant spirituel, le fils spirituel d'Élie. À un moment donné, tout ce que Dieu avait posé sur Élie est descendu sur Élisée. Quelqu'un me comprend? Pareil pour Samuel. Samuel a été le fils aussi spirituel d'Élie. Samuel a servi de tout son cœur. D'ailleurs, sa mère, comment dirais-je, a offert à Dieu Samuel, d'accord? La maman de Samuel, Anne, a donné Samuel à Dieu pour dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, Seigneur, ma plus grande joie, mon plus gros trésor, c'est de t'offrir cet enfant parce que je sais que tu vas l'emmener là où toi tu veux, parce que je sais qu'il deviendra exactement qui toi tu veux qu'il soit. Quelqu'un me comprend? Là, ce que tu sèmes dans ta vie, c'est inévitablement pour ta propre vie. Si tu es là en train de critiquer, croyant que tu fais du mal à la personne, j'ai envie de dire, la personne, elle vit bien. Hein? La personne n'a pas besoin de tes critiques. La personne vit bien. La personne, Dieu la bénit. La personne, Dieu l'élève. La personne, au juste même, toi, tu deviens escalier pour la personne. Voyez-vous? Donc, ne soyons pas. Je nous déconseille ce soir d'être des escaliers volontaires de qui que ce soit. Soyons plutôt des perles précieuses à qui Dieu donne des escaliers. Maintenant, je m'en vais parler à toutes ces personnes qui se permettent de se connecter pour critiquer. En tant que critiqueur professionnel, toutes ces personnes ne sont que des escaliers parce que Dieu se sert toujours des personnes pour te faire évoluer. Dieu ne se sert pas des pierres, Dieu ne se sert pas des cailloux. Dieu se sert des personnes, des êtres humains pour te faire évoluer. Si ce n'est pas ton ami, ça sera ton ennemi. Dieu passera toujours par quelqu'un pour t'élever. Si ce n'est pas ton ami qui te montre la route, qui te donne des astuces, qui te donne le comment faire, ça sera ton ennemi. Parce que ton ennemi se lève, se dresse contre toi, que Dieu se servira de l'ennemi pour te faire monter. Alors à toutes les personnes qui veulent critiquer, bienvenue à vous. À toutes les personnes qui perdent leur temps
pour parler, pour critiquer, pour voilà, vociférer, pour faire quoi, je ne sais pas. Bienvenue à vous parce que réellement, des escaliers, nous en avons besoin. Merci d'être ces escaliers-là. Merci encore et soyez encore plus nombreux parce que nous avons envie de grimper, grimper, grimper. Et pour grimper, tu as besoin des escaliers, voire d'un ascenseur. Donc merci d'être ces escaliers-là, merci d'être ces ascenseurs, merci d'être comment dirais-je, ces canaux-là sur lesquels nous sommes en train de monter pour arriver exactement là où Dieu veut nous positionner. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains, d'accord? Donc, si tu veux être le canal par lequel Dieu passe, bienvenue à toi. Je te dis déjà merci d'avance. Si tu veux être le canal que Dieu utilise, ou que Satan utilise en tout cas, soit utilisé comme tu veux. Si tu veux être ce canal qui nous propulse, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, bienvenue à toi. Merci d'être cet escalier-là parce que nous en avons réellement besoin. Dans tous les cas, la Bible dit que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux pas te connecter ou bien insulter ou faire du mal et puis que ton mal tombe sur un des enfants de Dieu. C'est qu'il y a un souci. Forcément, le mal que quelqu'un va se lever pour semer contre un enfant de Dieu, forcément ce mal va se retourner contre lui-même. Alors, je suis en train d'avertir toutes les personnes qui se connectent pour critiquer ou insulter. Faites attention parce que nous avons un Dieu vivant. Faites très attention parce que nous avons un Dieu vivant et que tout le mal que vous osez faire retourne exactement sur vous-même. Restez en vie pour bien voir. En tout cas, restez bien en vie pour bien voir. Tout le mal que vous faites pour bien voir si vous n'êtes pas nos escaliers à nous qui sommes enfants de Dieu. En tout cas, honorons, restons dans les valeurs que Dieu nous donne, restons dans les valeurs que Dieu nous a confiées, restons dans les secrets que Dieu nous a donnés, dans les lois que Dieu nous a offertes, dans les lois que Dieu nous donne, afin de pouvoir évoluer et afin d'être qui Dieu veut que nous soyons. Soyons la meilleure version de nous-mêmes. Pas de contrefaçon, pas de gaspillage, pas d'hypocrisie, pas de perte de temps. Soyons exactement la meilleure version de ce que Dieu veut que nous soyons. Et que tous les ennemis, toutes les flèches, tous les traits, tout ce qui comment dirais-je, vient pour entraver tout ce beau monde-là, sont en train de creuser leur propre tombe. Ouvrez les yeux et observez, notre Dieu est vivant. Je voulais vous encourager avec cette petite vidéo. Honorons les autorités, honorons les hommes de Dieu, honorons le Saint-Esprit dans notre vie, honorons le Dieu que nous servons dans notre vie, honorons notre Père Céleste dans notre vie, honorons Dieu dans notre vie spirituelle, notre vie maritale, notre vie humaine, notre vie avec les autres, avec les frères, avec les sœurs, avec le prochain. Honorons-le, pas seulement en parole, mais aussi dans les actes. Et soyons réellement des fiertés pour le Seigneur. Que le Seigneur soit fier de chacun de nous. Que le Seigneur soit capable de citer nos noms et d'être fier de nous. Et que nous-mêmes, sur cette terre, que nous soyons fiers de ce que Dieu a fait de chacun de nous. L'honneur profite toujours à celui qui le fait. L'honneur profite toujours à celui qui honore son père, sa mère, son responsable, son autorité. Demeurez bénis en tout cas. Merci d'être présent. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Merci pour tous les partages que vous faites. Merci de communiquer afin que le maximum de personnes soient bénies. Merci parce qu'ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que nous sommes une armée de Dieu et l'armée de Dieu gagne toujours. Même si l'ennemi paraît être nombreux, la Bible dit 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je suis plus que vainqueur. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Donc, en tout cas, demeurons bénis, que tous les soldats de l'armée céleste, que tous les soldats du Dieu vivant, que tous les enfants de Dieu puissent être encouragés, que tous les enfants de Dieu puissent être fortifiés et qu'ensemble nous puissions aller le plus loin possible avec tous les escaliers qui se positionnent devant nous. Montons, montons, montons et n'arrêtons pas de monter. Demeurez bénis, très bonne soirée à chacun. Partagez, partagez, partagez et honorons, n'arrêtons pas d'honorer, semons pour notre propre vie. Amen, shalom, shalom, shalom.